Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Jet de Luxe. Je suis très heureux de recevoir cet invité que j'adore, c'est un de mes animateurs préférés. Je l'ai adoré évidemment avec ce terrible tyrolien. Quand j'étais tout petit avec ma mère, j'étais là, je regardais l'émission Le Juste Prix ou encore Le Millionnaire. Bref, c'est un homme très drôle, charmant et surtout avec énormément de talent. C'est une star, un animateur qu'on aime recevoir. Monsieur Philippe Risoli est avec nous aujourd'hui. Bonjour Philippe. Salut mon Philippe, ça va? Jordan, ça va bien, mais tu parles à qui là? Je parle à la Je suis caméra. en face de toi, Ouais. c'est incroyable ça. Et C'est- puis on n'a pas décollé encore, on est sur le Starmac, On le part, tarmac. on part dans le tarmac, c'est parti, on Tu vois, décolle. je dis le Starmac, ça me fait penser à Star Quiz, mon premier jeu à Ah la oui, le télé. premier jeu ouais, que vous aviez fait. Ouais. Ouais. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre Ah, qui évidemment. sort et qui s'appelle Jamais trop tard. C'est vrai? Exactement, bah oui, exactement, jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour que nous devenions ce que nous aurions pu être. C'est la philosophe, l'écrivaine George Eliot, 19e siècle. Bah, tu connais, Bien je sûr. sais que tu es un collab sur la littérature anglaise du Ah, je vais, 19e. je vais le tuer. George Eliot, Oui, donc ça veut dire que en fait dans une vie, là tu es là, tu vas me ouais, poser des questions, tu ouais, le fais fort bien d'ailleurs. ouais. Tu es chez notre ami Cyril Hanouna aussi le soir, où je t'ai vu faire il n'y a pas si longtemps que ça des jeux avec des post-it et tout, j'étais scotché, tu vois, c'est le cas de le dire, devant la télé en me disant mais jusqu'où s'arrêtera-t-il, tu vois? Et C'est une autre facette de moi. c'est une autre facette. Et donc, on a tous des personnalités multiples. Eh bien, moi, c'est la télévision, c'est la radio, mais c'est aussi le théâtre, c'est également la musique, c'est l'écriture actuellement, tu vois. Donc voilà, donc jamais trop tard. Garde bien cette phrase en tête. Cher Philippe, voici tout de suite le plan de vol de notre émission et après on parlera Ah, évidemment de votre livre. J'ai tellement de questions à vous poser sur ce livre qui retrace vos années de télé qu'on a tous tant aimé. Plan de vol avec Philippe Risoli. On commence évidemment avec l'identité du passager. Qui est cet énergumène? D'où vient-il? Le Risoli est-il italien? Survol de sa carrière. Comment a-t-il commencé? Comment a-t-il fait pour être aujourd'hui une star du petit écran? Check-up santé pour savoir comment il va, notre Philippe Risoli, est-ce qu'il a fait de la chirurgie esthétique pour rester aussi beau avec ses 70 printemps, en mode avion, c'est pour savoir ce qu'il y a dans le téléphone. Et puis évidemment, on passera à la surprise du pilote. Sylvain viendra-t-il nous voir avec une surprise pour Philippe? On continuera avec le 7e ciel. Comment ça va niveau amour? Il me semble que ça se passe très bien et depuis longtemps. On continuera avec la classe à faire, c'est le pognon. Et puis évidemment, la dernière zone que j'adore, la zone de turbulence, là où l'avion va trembler et où les questions vont fuser, donc cher j'espère que tu Philippe. as fait le plein d'essence, parce que c'est un long courrier là, du coup. Oui, alors c'est du kérosène, Philippe. On part à l'est ou à l'ouest? De toute façon, je sais pas où est l'Est, c'est l'Ouest. En tout cas, on avance dans votre direction. D'accord, pas de ceinture, ça, On s'en fout des c'est pas grave, on est ceintures. en toute sécurité, très On y bien. va, on D'accord. avance. Je suis tellement content de vous recevoir, vous me faites rire. Mais j'ai passé des moments avec vous. J'ai été donc pour votre livre, donc là c'est jamais trop tard. Mais avant jamais trop Ouais. tard, il y avait Dites à mon fils que je l'aime. Hein, c'est Dites bien à mon fils que je l'aime, ouais. pardon, excusez-moi. Ouais. C'est ce qu'a dit votre père à une infirmière avant de partir Ouais. et qui vous l'a retranscrit. Et donc du coup, c'est un salopard, Philippe Risoli. Il m'a fait acheter son livre en 3 exemplaires parce que Ouais. sachez, chers amis, c'est un redoutable vendeur. Mais il est terrible. Mais par contre, plus jamais une foire ou un endroit où on vend des Non, livres sans vous. mais c'est pas une foire, Non c'est mais un salon du le salon du livre. livre, jamais sans vous. C'est tellement exceptionnel. Et en fait, j'avais Philippe Risoli à droite et Hervé Pouchol à gauche. Hervé Pouchol qu'on retrouve sur M6 avec Julien Ouais. Courbet. Plus Jérôme de Verdière, Voilà, qui et était là Jérôme également de Desverdières aussi. Paris Première. Et des soirées avec vous exceptionnelles. Mais si vous êtes un bout d'entrain. Vous savez, Je vous vous parliez réponds. tout seul à un moment aussi, à table. Non mais vous êtes drôle, quoi. C'est vrai, c'est que les gens le sachent, vous êtes vraiment un mec drôle. Vous avez fait Télématin il n'y a pas très longtemps, Ouais. vous avez fait un super score et vous avez Ouais. fait rire tout le monde. Et vous avez été étonné pardon, des retours aussi, je crois. Parce que vous avez eu beaucoup Ah, de messages. je suis sorti de l'émission. D'abord, j'ai été Ouais, fort bien accueilli sur ouais. Télématin, je dois le dire, vraiment de façon très agréable. Euh, et, et c'est vrai, je reconnais que j'ai été étonné par le nombre de retours Mm. que j'ai eus via les SMS, via les WhatsApp, via les réseaux, etc. Me disant, on a ri, Ouais, ça nous a mis de bonne humeur pour la journée, etc. Bah, moi, ça me fait ouais. plaisir, évidemment, ça me fait plaisir. Puis ça montre que j'ai pas perdu Bah bien le sûr. toucher magique, quoi. En fait, vous êtes un gros Même, Trafalgan. Vous vous faites du bien.
Bah, je sais pas si je fais du bien, mais en tous les cas, moi, ça m'amuse beaucoup. J'adore le faire, T'es un quoi. petit Doliprane. Mais c'est ce que je racontais dans le premier livre, c'est-à-dire que ce métier, pour moi, est une passion. Donc je le fais. J'ai jamais eu à aucun moment le sentiment de travailler. J'ai eu le sentiment bien de m'amuser, de continuer à le faire. Moi, j'adore. Au début, quand j'ai commencé à être invité dans les émissions de télé, j'aimais moyennement ça. C'est ce que je raconte au début de mon livre, parce que je pense que je suis beaucoup plus fort, costaud, Ouais, à l'aise dans le ouais, rôle de l'intervieweur ouais. que dans Ah celui oui, de ça c'est votre truc l'interviewé. aussi, vous aimeriez bien interviewer, c'est votre truc. Ah, Ça. j'adore Ouais. ça. C'est l'interview, c'est vraiment ce que je préfère. Mais quand je suis avec des gens de confiance Oh et oui, dont le talent ça roule. commence à être unanimement reconnu, comme c'est ton cas, cher Et il est là depuis le Jordan, début, Philippe. euh, Vous êtes là depuis le voilà. début. Et je suis fier, à chaque fois, vous m'avez envoyé votre livre, toc, je l'invite, il vient, parce qu'il n'est pas facile à avoir en interview. Ah, il vient que s'il a un truc à vendre, par contre, ça c'est vrai. Vous aimez pas vous Parce venir que inutilement, non, quoi. non, parce que c'est pas venir inutilement. J'estime que on vient à la télé quand on a quelque chose à y Ouais, faire. ouais. J'y suis venu pendant plus de 20 ans parce que c'était mon métier, donc j'exerçais mon métier. Dès lors que je n'ai eu moins de chance de l'exercer, c'est vrai que pendant très longtemps, alors on ne m'a pas vu du tout. Et puis là, c'est vrai qu'il y a eu 2 livres, pas coup sur coup, mais à 3 ans d'écart. Ouais. Eh bien, j'ai envie d'en parler. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'a priori, le public, les téléspectateurs, Ils les sont contents de vous lecteurs revoir. accrochent. Bah ouais, Donc, ça me donne l'envie de. Et puis, ouais. après, quand on m'invite, j'honore évidemment ces invitations. Mm. Mais encore une fois, il faut pour moi qu'il y ait une raison. Je ne vais pas Mm. venir là pour dire. Alors Philippe Risoli, c'est un physique et c'est surtout une voix reconnaissable d'entre mille. Ça, c'est un truc de fou. Quand on vous entend ce timbre de voix, ça nous fait rappeler tous ces souvenirs de jeunesse, ces moments qu'on a passés avec vous devant la télé. On va revenir sur votre parcours, mais juste avant, qui est-il? Alors, nom de famille, Risoli. Risoli. Prénom, Alors, mon prénom, c'est Philippe. Alors, mon d'accord. prénom complet, c'est Philippe Jean-Louis Charles. D'accord. Jean, parce que c'était le prénom de mon parrain. Louis, parce que ma marraine s'appelait Louisette. Oh, ma mère s'appelle Louisette. Eh ben, tu vois, D'accord, Jean-Louis. d'accord. Et Charles, ce que je racontais dans le premier livre, à cause d'une voyante qui avait dit à ma mère, vous allez avoir un fils, alors qu'elle n'était pas encore enceinte, il va briller par l'image et il va faire de nombreux voyages, et notamment en avion. Tu vois qu'elle ne se trompait pas, parce que où sommes-nous aujourd'hui? Dans un avion. Dans un avion. Alors justement, Euh, on traverse juste en dessous, là, votre ville de naissance. Où et est-ce donc, qu'on attends, est je te termine. Et donc, elle m'a appelé, Ouais. quatrième prénom, elle m'a appelé Charles. Charles. Philippe Jean-Louis Charles. Charles. Qu'est-ce qu'on traverse là? On est en dessous de votre ville de naissance. Ah ben, je ne la vois pas, il y a des nuages. Ce n'est pas à Alès, Non, non, on est en région parisienne. région On est parisienne. au-dessus de la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, D'accord. qui à l'époque était, comme l'indique D'accord. son nom, dans le département de la Seine, 75, et qui maintenant est passé dans le 93. Alors vous allez vous dire, bon, c'est un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Oui. Ça veut dire qu'il était libre. Non, ça veut dire... Espèce de dingue. Mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas à Alès? J'ai vu Alès au bagne. Non, 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 non. Ah, ça, Ah. c'est autre chose. Mais attends, Vous êtes à Alès ou je termine mon histoire. Ce qui fait que Oui. sur ma carte, vous savez, la carte vitale, Oui. eh bien, mon numéro, j'ai 75, mais né à Saint-Ouen. Or, D'accord. maintenant, c'est 93. Vous voyez le problème que ça me cause à chaque fois? Ah bah quand vous promenez, oui. Vous comprenez? Mhm. Alors maintenant, vous voulez parler pourquoi Alès? Pourquoi Alès? C'est dans le Gard, Alès. J'aime bien Alès, mais je n'ai pas d'attache particulière Ah, à je sais pas, Alès. j'avais vu ça. Au Bagne non plus, même si c'est la ville de Marcel Pagnol, comme vous le soulignez, et vous avez raison. Ah donc c'est une fausse information alors. Parce que j'avais. Mais je ne sais pas. Vous n'avez pas fait votre enfance là-bas? Ah, pas du tout. Si, vous êtes sûr? Non, non, bah, j'en suis certain. J'étais en Bretagne, j'étais dans... Écoutez, on va dire que vous avez fait votre enfance là-bas, ça m'arrange. Ça Vous vous avez arrange. fait votre enfance à Aubagne. Alors, écoutez, pas spécialement. On peut parler de Sanary-sur-Mer. Ah oui, ça Puisque- c'est magnifique ça, dans le puisque, sud. puisque là, maintenant, j'y ai une modeste demeure. Ah, la maison à 1 Non. million d'euros que vous avez acheté il n'y a pas Donc, longtemps? non, rien du tout. Ah. Plaisanter, je n'aurais pas les moyens. Je ne me déplace pas dans les jets de luxe, moi. Mais bien sûr, Hein Philippe. C'est très bien que vous avez bien réussi votre Moi, j'ai la Dauphine, j'ai la galerie sur le toit, Ah, c'est génial. La Dauphine. j'ai les bagages. On s'arrête pour casser la croûte, comme on disait à l'époque. Et puis voilà, et on fait Paris-Toulon en 4 jours. Maman, elle était d'origine bretonne? Ma mère était d'origine bretonne, Ouais. parce que ma grand-mère était bretonne. Ouais. Ma grand-mère, ça s'appelait Louise Hervé, mais Hervé, c'est son nom de famille. Hmm. Louise Hervé, donc j'entendais parler breton, parce que ma grand-mère bretonne vivait
On vivait dans le même appartement. Donc j'entendais, j'espère que j'aurais pas à vous dire Kenavo, c'est-à-dire au revoir. Au revoir. Alors, Au maman, revoir. origine bretonne, secrétaire de direction dans une revue nautique, c'est ça? Oui, la revue Bateau, qui je D'accord. crois existe toujours, ce qui m'a permis de côtoyer les grands navigateurs étant petit, les Éric Tabarly, les Alain Collat, tous ces gens-là, lorsque j'allais au salon du bateau qui avait lieu au CNIT de la Défense, en région parisienne. Donc voilà, et c'est dans cette revue où j'ai fait mon premier job, qui était coursier, l'été, puisque j'étais étudiant assez longtemps, en mobilette. Hop, je livrais des petits paquets. Proche de maman? J'adorais ma mère, j'avais une passion pour ma mère. Elle est partie bien trop tôt en 2004, 2004, ah ouais. ouais, en 2004, et j'ai toujours, je me suis pas rendu compte que, parce que tu sais, on parle de, bon, quand il y a des mots qui font peur. Quand on annonce que tu as, alors je vais employer le mot, un cancer, ça, tu vois, Ouais. tout de suite, c'est grave. Or, heureusement, on se sort de pas mal de cancers Ouais. maintenant, hein, grâce à l'évolution de la médecine. Euh, Elle, c'était pas du tout le cas. C'était de l'emphysème. Tu vois, mais tu te dis l'emphysème, c'est pas un mot Bah qui ouais, fait c'est peur, bizarre. Ouais, l'emphysème, et ouais. pourtant, c'est ce qui lui a coûté la vie à ma chère maman. Et je m'en suis pas rendu compte, tu vois, elle toussotait, le machin. Mais c'est ce qu'avait Euh, aussi, je crois, Christophe, il est parti de ça, hein. Christophe, le Le chanteur chanteur, Christophe, ouais. mais lui, c'était au moment du Covid, Voilà, ça donc je n'a pense que ça a été, aggravation du cas, ouais. voilà, il y a été un petit mélange. Donc voilà, mais pour conclure sur ce chapitre, oui, j'avais une passion pour ma maman, qui, tu vois, si on peut revoir la couverture de mon livre, Ouais, on m'a dit, alors toi, je sais qu'a priori, tu vois ce blouson, ouais, ce blouson en cuir. Pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce qu'elle elle me représente moi ouais. physiquement, l'essentiel de l'époque dont je traite dans ce livre, mais aussi et surtout parce que ce blouson, je l'avais sur moi le jour du décès de ma mère. C'est-à-dire que la dernière vision que ma maman a eue de moi, c'est quasiment cette photo, si D'accord. tu veux, tu vois, avec ce blouson-là. Et donc, je me suis dit, bah, de là-haut, peut-être qu'elle, tu vois, Bah oui, bien sûr, non, donc, mais c'est voilà. super de C'est faire ça. peut-être de la superstition, Ouais. j'en sais rien, mais ça en fait partie. Alors, il y a maman, puis il y a le papa. Ça, c'est Alors, une mon jolie père, bah photo. oui, là, tu le vois, ça, c'est une photo qui était dans mon premier livre. Ouais, Mon père, Pierre, Pietro Pierre. Giovanni, Typographe, imprimeur, papa. oui, il était plus que typographe, oui, il était imprimeur. Italien. C'était un spécialiste, enfin il était français, mais alors lui pour le coup d'origine italienne, il était né effectivement en Italie, tu as tout à fait raison, fils de mon grand-père italien, Angelo. Ça faisait un peu mafia Angelo, Ouais, c'est vrai que c'est un peu spécial. voilà. Et le vrai prénom de mon père, c'était Pietro Giovanni, Pierre-Jean. Mais enfin, il s'appelait Pierre, mais tout le monde l'appelait Pierrot. Ah, tu vois, mon fils s'appelle Pierre, mais jamais je ne l'ai appelé Pierrot, alors que ses Ouais, copains l'appellent ça. Parce que pour moi, Pierrot, c'est votre c'est papa. mon père. Ça ne peut pas être mon Si fils. mon père était parti avant ma mère, je ne l'aurais pas si bien connu. Je vous ai dit ça. Oui, c'est vrai, parce que j'avais un rapport un petit... autant j'étais fusionnel avec Ouais, ma maman. C'était un petit peu plus compliqué avec mon père qui étant petit, m'a donné une éducation très stricte, très dure. C'est ce que je disais avec humour. Le nombre de fois, il m'a dit, tu la vois, celle-là. Mais j'avais pas le temps de lui répondre que vous non l'aviez. seulement je l'avais vue, mais je l'avais sentie en plus, Ouais, si tu veux. Mais c'était quelqu'un de juste, hein, ouais. de très... il voulait que je réussisse, c'était quelqu'un de très bien, hein. Mais on avait un peu de mal à communiquer. Puis un beau jour, ma mère est partie. Lui, bon, évidemment, a vieilli, hein, c'est normal. Et j'ai commencé à être plus proche de lui, à m'occuper de lui, à plus discuter. Il a commencé à me raconter son enfance, à me raconter la façon dont il a vécu la Deuxième Guerre mondiale, enfant, la façon dont son père a été obligé de quitter l'Italie en quatrième vitesse parce qu'il s'était insurgé contre les chemises noires, contre Ouais. Mussolini. Voilà. Et en fait, c'est lui qui m'a donné l'idée d'écrire le livre. Dites bien à mon fils que je l'aime. Au début, je pensais vraiment me recentrer uniquement sur lui. Malheureusement, il est parti. J'en avais pas assez, si tu veux, pour faire tout un livre. Alors, j'ai un peu truqué. Je me suis dit, bah, je vais raconter mon histoire, mais au sein de ma famille, et en particulier en mettant un coup de projecteur sur sa personnalité. Et j'adorais mon père, hein, évidemment, je l'adorais. Parlez de lui au passé parce qu'en 2017, vous avez appris qu'il avait un cancer du poumon. Et alors, tout ce qui va se passer. Ouais, alors c'est pas Suite tout à fait un cancer du poumon, c'est un cancer de la plèvre. Alors c'est le plèvre. poumon, hein. D'accord, ouais. Tu sais, c'est le fameux cancer dû à l'amiante.
Ah oui, d'accord. Alors, on a fait des recherches parce qu'on te demande, hein, on te demande est-ce qu'il a été en contact, parce que ce sont des soins particuliers, est-ce qu'il a été en contact on a cherché partout, dans son parcours, Ouais, etc. On ne sait pas où il a pu choper ça. Là, tu peux très bien être intoxiqué par l'amiante et le drame, c'est que ça peut se manifester comme ça a été son cas 50 ans plus tard, si tu veux. Sauf qu'une fois que cette saloperie te colle à la peau, c'est fini. Hein. c'est fini. C'est une question de temps, si tu veux. Mais c'est la membrane qui va comprimer ton poumon. Donc plus ça va, plus tu vas avoir des difficultés à respirer. Et c'est une mort terrible parce que tu meurs étouffé, en fait. Si tu veux, toi, tu n'arrives plus à respirer. Donc voilà, cancer de la plèvre. Il n'a pas voulu que vous le voyiez mourir, alors vous le racontez dans votre livre. Hein. Euh, et c'est lui qui a dit à une infirmière qui Oui, parce vous qu'il aimait. voilà, Ouais. il sait que j'ai un rapport, moi, avec la mort assez bizarre. Je supporte pas, enfin, parce qu'il m'a vu avec d'autres personnes. Et il avait envie que je garde l'image de lui, de quelqu'un De voilà, fort, hein, ouais, de joyeux. cette Ouais. image-là, entre autres, tu vois, où il a la main sur mon épaule. C'est émouvant d'ailleurs, tu vois, cette main sur mon Ouais, épaule, c'est sa petite maison au fin fond de l'Oise. Maintenant, il repose avec ma maman à 300 mètres de là où a été d'accord. prise cette photo. Oui, il a voulu que je garde cette image et il n'a pas voulu, donc il m'a dit. Il m'a demandé de partir, en fait. Il me l'a fait comprendre. J'allais pour rentrer dans la chambre et il m'a fait signe comme ça. Il m'a fait non, non, va-t'en. Mais il me l'a presque mimé avec la Ouais. bouche, quoi. Donc, je suis parti, l'infirmière m'a dit partez. Partez, je suis parti. Et le lendemain, elle m'a appelé en me disant quels avaient été ses derniers mots. C'était... D'où le titre de mon livre qui était. On n'a jamais été fâché avec mon père, hein, Ouais. mais c'était la réconciliation encore ultime s'il y Ouais, avait eu la besoin dernière, ouais, d'une. ouais. Voilà. Et c'est un très beau livre que vous pouvez acheter d'ailleurs dans les bons endroits, évidemment. Et la suite, c'est celui dont on va parler dans un instant. Ils ont vécu comment votre notoriété, vos parents, papa et maman? Alors, différemment, ma mère était très discrète là-dessus, Ouais. c'est-à-dire que, en fait, elle n'en parlait pas. Ah, d'accord, ok. Ma mère était très discrète. Ma mère avait qu'une peur, c'était entre guillemets, de marcher sur mes plates-bandes et tu vois, donc grande discrétion. Mon père était beaucoup plus fier, lui. Ouais. Lui, il avait tendance il avait été angoissé si tu veux, comme tu le sais, j'ai fait des études assez longues en droit, jusqu'à un doctorat, en droit privé, droit civil, droit des affaires. Mais j'ai fait aussi, donc j'ai un master, j'ai fait aussi un master en sciences de Mm. l'information et de la communication. Donc eux s'attendaient vraiment à ce que je devienne avocat. Et il y a tout l'épisode où je tire à pile ou face le jour de passer le fameux CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, et où je dis non, moi c'est la radio, c'est la télé, je veux faire ça. Et là, je peux te dire, ils se sont angoissés. Ils m'ont dit, mais t'es malade, on connaît personne, on peut pas t'aider. Et puis, mais quand j'ai réussi, Mm. là, mon père, il disait, ah, bah non, c'est. Tu vois, voilà. On passe au survol de la carrière. Alors, Star Quiz. Personne ne vous connaissait, vous en parlez dans votre livre. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver dans un couloir. Il faut que vous nous racontiez J'étais l'histoire tout parce que c'est maigre, très là, marrant. sur cette photo. Bah, vous étiez tout jeune. Svelte. Svelte, Ah oui, ouais, oui, j'avais la trentaine, là. la trentaine. Vous vous Je retrouvez dans un couloir quelques jours avant de prendre l'antenne et vous Oui, allez vous retrouver en face de gens qui ne vous connaissent pas et qui parlent sur vous. voilà. C'est-à-dire que, oui, donc je sais, ça y est, je suis engagé officiellement sur Canal+, et j'ai un rendez-vous avec la direction des programmes, et donc j'arrive à Canal+, qui à l'époque se trouvait à Paris dans le 15e arrondissement. Et donc j'arrive, mais effectivement, j'ai jamais fait de télé, donc j'avais déjà fait pas mal de radio, mais en radio, quand même, votre voix, mais pas Ouais. votre visage. Et je rentre dans un ascenseur, et là, j'ai à côté de moi deux cadras qui appuient sur un bouton, qui commencent à parler. Le premier dit à l'autre, des gens qui travaillent dans les bureaux, Ouais. vraisemblablement, le premier dit à l'autre, dis donc, t'as vu le nouveau jeu, là, il va démarrer là, à l'antenne bientôt, et tu sais qui l'anime? Et l'autre dit, bah oui, bien sûr que je sais, c'est un jeune Italien. Ah bon, en italien, ouais, ouais, ouais. Et alors, c'est un italien, et c'est Silvio Berlusconi qui nous l'envoie. Il est pistonné par Berlusconi.
Et donc, je me disais, mais attends, ils sont en train de parler de moi, là. Ils sont en train de parler. Donc, en fait, j'ai assisté en live à la première rumeur. Ouais, Tu vois? sur vous. Alors, il faut savoir que je ne suis pas italien, je suis né en France, de parents français, parce que, voilà. Et, mais bon, j'ai un nom, effectivement, ça c'est vrai à conscientiser. Je n'ai jamais approché Silvio Berlusconi de près ou de loin. Je ne le connais absolument pas, sauf par les journaux, la télévision et la radio. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment la toute première rumeur, tu vois. Tu te dis, Qui se bon, ça lance. s'est arrêté là, mais tu vois, ça aurait pu, voilà. Alors, Star Quiz, c'est du 10 février 86 au 6 septembre 87. Et puis, il y a une émission aussi qu'on aime beaucoup, c'est Géopardy, de 89 à Voilà. 82. Ça, c'est une de vos émissions préférées, je crois. Voilà, mais là, tu as sauté toute l'époque Canal+, parce que... Ouais, j'ai fait une grosse partie, oui. Ah, Bah, voilà. Non, il y mais a tellement de choses en même temps. Ouais. Vous avez une grande... Et vous en Non, mais parlez je dans voudrais- le livre. je Il y a voudrais- tellement, voilà. tellement de Mais choses. je voudrais juste dire un mot. Allez-y. Après Star Quiz, j'ai fait un talk show qui s'appelait Direct, en succédant à Philippe Gildas. Et j'ai... Oh là là, peut-être que là, il y avait un pétard qui avait sauté, là. Ouais. J'ai succédé à Philippe Gildas dans un talk show qui s'appelait Direct, et j'ai vraiment aimé faire cette émission. Effectivement, je quitte Canal+ à un moment en 88. Alors, c'est très drôle, parce que je quitte Canal+ le 31 août 1988. Je rentre sur TF1 le 1er septembre de la même année. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas passé une seule minute sans que je sois à la télé, puisque 31 août, 1er septembre. Donc voilà, et j'attaque avec une émission sur la santé qui s'appelait Viva la vie, avant effectivement en 1989, le 5 juin, de démarrer un nouveau jeu qui s'appelait Géopardy, G-E-O-P-A-R-D-Y, avec un point d'exclamation, ce qui veut dire, vous qui allez souvent aux États-Unis, cher ami, ce qui veut dire vous êtes en danger, vous êtes sur le qui-vive, c'est ce qu'on voit sur les panneaux Jeopardy, sur les panneaux quand on roule en voiture sur la route. Penserez à moi la prochaine fois. Et voilà, et je commence Jeopardy. Alors on me dit, mais comment tu te souviens des dates? Celle-ci, je m'en souviens, parce que le 5 juin, c'est un lundi, je commence Jeopardy sur TF1, et le 10 juin, c'est un samedi, le samedi qui conclut la semaine, et j'ai 2 enfants qui arrivent, Pierre et Julia. Voilà. Donc c'est sûrement une des semaines les plus importantes de ma vie. De votre vie. Le Millionnaire, 91 à 99, un tirage télévisé, un jeu de grattage de la Française des Jeux. Et vous incarnez évidemment ce jeu qui est incroyable. Est-ce que c'est sur ce jeu que Patrick Sébastien était venu vous voir faire Oui, pour faire le grand bluff? C'était le grand bluff qui a fait 15, 16, 17 millions de personnes, enfin un audimat de folie. Et il est venu me... Alors c'était une sorte de poète venu du fin fond de je ne sais où, on n'a jamais su d'ailleurs de trop bien d'où il venait. Et il m'a déclamé un poème qu'il avait intitulé La pintade aux yeux violets, qui évidemment n'avait aucun sens. Et alors j'avais été conditionné par mes collaborateurs depuis près de 48 heures. J'étais passé la veille pour essayer de rencontrer les gagnants, ce que je faisais très souvent. Mais lui, évidemment, n'était pas là. Moi, il dit, oh là là, non, tu vas voir, fais attention, hein, et puis fais gaffe aux questions que tu vas poser, parce qu'il peut quitter le plateau, il peut s'exciter en moins de 2. Donc, on le voit d'ailleurs quand on regarde la séquence, moi qui me connais bien, et vous qui m'avez vu travailler, vous savez que je suis plutôt quelqu'un de très à l'aise sur un plateau de télé. Là, on sent quand même que je ne suis pas complètement à l'aise. Je ne sais pas trop sur quel pied danser avec lui. Voilà. Et donc, ça se termine par tu aurais reconnu Patrick Sébastien. Alors, le Millionnaire, ça a dû vous causer beaucoup d'anecdotes de gens qui vous demandaient ou qui voulaient vous embêter par rapport à ça, non, je suppose. Qui voulait m'embêter dans quel sens? Qui vous posaient toujours des questions de pognon, ou parce que, comme après il y a eu aussi. Mais vous parlez quoi, des journalistes ou des gagnants? Non, dans la vie, les gagnants. Ah bah, c'est-à-dire que non, mais j'ai eu longtemps, puis je l'ai encore un petit peu d'ailleurs l'étiquette de porte-bonheur de Monsieur Chance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Jeopardy où on gagnait de très grosses sommes à Jeopardy. Alors là, il fallait les mériter, hein, parce qu'intellectuellement, c'était pas évident. Il y a eu Millionnaire où c'était le premier jeu où on gagnait 1 million. Il y a le segment jaune. C'est énorme. Qui est là. C'était 1 million quand même, hein, c'est pas rien. Donc voilà. Ensuite, les vitrines du juste prix, ça faisait rêver la terre entière. Donc j'étais un petit peu le porte-bonheur pour un certain nombre de téléspectateurs. Pourquoi ça n'existe plus, le Millionnaire Ah ben non, mais je crois que chaque époque a ses jeux. Je dois dire, vous savez, la Française des Jeux, ils sont très créatifs. Hein, sans regarder le nombre de jeux. Ça, c'est ce qu'on appelle un jeu à gratter. Là, celui-là, il était couplé à une émission de télé. C'était Rich and Famous, c'était riche et célèbre. Ça arrivait d'un concept qui est américain, mais
essentiellement uniquement d'ailleurs en Californie, qui s'appelle The Big Spin. Voilà, ça venait de là. On en a fait une émission, c'est devenu un truc qui nous a même dépassé, Ouais. que ce soit en audimat, on faisait des millions de personnes, que ce soit en succès, on avait tellement de demandes, Ouais. tellement de gagnants qu'on est obligé. Alors, on avait les émissions qu'on tournait sur les plateaux, puis il y avait toutes celles où moi je partais des semaines entières dans un hôtel proche de Paris pour faire des tournages et que les gens puissent remporter les sommes d'argent gagnées sans attendre des mois et des mois, voire tellement il y avait de gagnants. Donc c'était un gros succès, ça correspondait à une époque, c'était les années 90, c'était un petit peu là, tout allait bien, quoi. C'était moins, disons que c'était plus festif en plus que les années que nous traversons aujourd'hui. C'était champagne, Mm. c'était confetti, c'était... Voilà. Votre succès, c'est bien le juste prix, évidemment, avec le tyrolien. Moi, j'ai ce souvenir-là. Et puis, bon, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui doivent vous en parler encore aujourd'hui. Mais tout Euh, le monde m'en ouais, parle, ouais, enfin tout le c'est monde m'en fou, hein. parle. Tous ceux qui ont été téléspectateurs à cette époque m'en parlent. C'est vrai. Alors le juste prix, c'est aussi un jeu américain qui s'appelle Price is Right. Je précise que je suis allé voir Bob Barker, qui était le présentateur légendaire américain de ce jeu aux États-Unis. Je suis allé le voir, travailler à Los Angeles, ainsi qu'Alex Trebek qui lui présentait Jeopardy. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai une photo avec Alex Trebek quand je suis à Los Angeles avec lui. Le tyrolien, oui, c'est le jeu Le petit mythique. bonhomme qui monte. Pourquoi? Parce qu'on entendait une tyrolienne et puis se casser la figure dans un vacarme, un bruit infernal. Mais c'est un patchwork à l'époque, il y avait 22 jeux. 22 jeux, donc il fallait. Bon, moi, on sait les conditions dans lesquelles j'étais amené à reprendre ce jeu. Il a fallu mémoriser 21 jeux. Ça a été. Alors justement, il a été repris par Vincent Lagaffe. Est-ce que vous avez trouvé que c'était bien Oui. fait? C'était autre chose, c'était différent, on avait déjà changé de décennie, Ouais. tout comme maintenant sur M6, même si je pense M6, c'est avec Éric Antoine. Ouais. avec Éric Antoine, je pense qu'il lui a plus d'affection, d'affinité avec La Roue de la Fortune. Ah oui? Non, mais Ouais. c'est un sentiment Ouais. que j'ai, Ouais. je peux me tromper, hein, mais vous regardez toutes les versions, même regardez la version de Patrick Roy avant la mienne, celle de Max Meignier encore Ouais, Max avant, Meignier, ouais. quand le juste prix a démarré. C'est un concept qui en même temps est quelque part un petit peu inusable, parce que c'est une marque Mm. extrêmement forte, Alors, le juste prix. Après, tu sais, c'est comme les bons plats mm, et les bons cuisiniers, si j'ose dire. Chacun y met sa touche, chacun y va de sa recette. Vincent Lagaffe dont on parlait, on parlait de lui il y a 2 secondes, Vincent Lagaffe a refait le Big Deal avec un certain succès. Oui, qui est aussi un jeu américain qui Voilà. s'appelle Let's Make a Deal au départ. Pourquoi? Tu vois, tiens, je vais Oui. te dire une petite indiscrétion qui ne figure même pas dans mon livre. Au tout début, avant qu'on lui propose à lui que ça devienne le Big Deal, on me l'avait proposé à moi. Ah bon? Ça s'appelait, voilà, tu vois, D'accord, ok. là, ça va en épater plus d'un. Mais c'était Sabine Mignot, qui était directrice des programmes, qui m'avait appelé. Je me rappelle, j'étais en vacances en Martinique à l'époque, et elle m'avait dit, voilà, on va lancer un jeu, ça s'appelle Let's Make a Deal. Est-ce que tu l'as vu aux États-Unis? Voilà, essaye de trouver un titre, essaye de réfléchir et tout. Et j'ai commencé à réfléchir, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que très rapidement, moi, j'avais pas de production à moi. C'est une des erreurs que j'ai fait dans ma carrière. J'aurais dû monter une structure immédiatement. J'ai toujours été salarié. Donc, si tu veux, je me suis toujours fié à moi, hein, Ouais, si tu ouais, veux, en ouais. solo. Or, bon, et la structure qui accompagnait la gaffe a pris le marché, quoi, si D'accord, tu ok. veux. Et donc, mais très rapidement, hein, ça s'est fait très Ouais. rapidement. Ça n'a pas été, voilà. Et ça a été le big deal. Et il l'a très bien fait. Pourquoi vous ne l'avez pas pris Ça- du coup? Parce que c'était. Bah parce que lui, il l'a pris avant. Ouais, Il l'a d'accord. pris le temps que je revienne Ah non, sinon Bah je oui. l'aurais pris. Parce Ouais, que le créneau de 19h m'intéressait. d'accord. Vous avez Oui, mal réagi ou... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais de toute façon, c'était pas du tout prévu. Parce que quand tu regardes Let's Make a Deal aux États-Unis, il n'y a pas Bill, c'est assez éloigné de D'accord, ok. Ça a été refait. Ouais. de ce que la gaffe en a fait, hein. Alors, Vincent Lagaffe, il a repris le Big Deal. Pourquoi vous n'avez pas refait le juste prix et Alors, ils l'ont fait avec Éric Antoine et avec Vincent Lagaffe. Donc, ça veut bien dire qu'ils avaient envie de le refaire. ouais. On vous l'a proposé ou... Non, personne ne me l'a proposé, mais de toute façon, je vais être honnête, je n'aurais pas accepté. Parce que pour moi, le juste prix, ça représente 10 belles années sur TF1 dans les années 90. Ouais. Un jour, on met un point final et on passe à autre chose et on regarde vers l'avenir.
pas question pour moi de refaire le juste prix. Alors, si on me disait, tiens, tu fais un soir, un one-shot, Ouais. une spéciale en prime time, Ouais, un juste prix, pourquoi pas? d'accord. Tu vois, mais ça serait vraiment presque fois. un clin d'œil au passé. D'accord. Mais ça s'arrêterait là. Mais je ne le referai jamais en quotidienne, tout comme je ne referai pas globalement les émissions que j'ai eu l'occasion de faire. Je mets une exception peut-être, si on considère les jeux, peut-être pour Jeopardy. Parce que je pense que ce jeu... C'est votre jeu préféré. ouais. Meilleur. Ouais. Patrick Roy, c'est lui qui était avant. Alors, je voulais juste essayer de comprendre, parce que moi, évidemment, bon, là, j'étais très petit, mais Petit. Patrick Roy, en fait, donc lui, il avait ce jeu, et en fait, vous l'avez remplacé parce qu'il est tombé malade, c'est bien ça? Oui, enfin, si tu veux, alors bon, Patrick fait le juste prix, Christian Morin fait la roue de la fortune, moi je fais Jeopardy. Nous sommes les trois animateurs de jeu. Il se trouve qu'on est de la même génération avec Patrick, il avait 1 an et demi de plus que moi. On se connaît, lui arrivait d'RMC, moi j'arrivais de Sud Radio, on s'était rencontrés, on s'aimait bien. Et Dominique Cancien, qui était la directrice des programmes, va avoir l'idée géniale de réunir les trois présentateurs sur un concept de variété qui a fait un carton absolu, qui s'appelait Succès Fou, et qui est absolument unique dans les annales. Unique dans les annales. Jamais tu ne trouveras une autre émission qui a réuni pendant près de 3 ans 3 présentateurs sur la musique, et une émission qui fonctionne sans qu'il n'y ait aucun problème. On a essayé de le refaire après, enfin d'autres ont essayé de le refaire, et ça n'a pas fonctionné. Là, ça a fonctionné. C'est vrai qu'on avait un lien particulier avec Patrick, qui un jour a été souffrant. Moi, je ne connaissais pas exactement la gravité de son mal, mais on sortait ensemble de temps en temps, on se voyait, mais quand je sortais avec lui, il n'était pas souffrant, tout allait bien. Qu'est-ce qu'il a eu, Patrick Roy? Il a eu un cancer généralisé à 40 ans. À 40 ans, quelques mois avant qu'il soit hospitalisé, on fêtait, je le raconte ça dans mon livre, on fêtait son anniversaire, ses 40 ans, avec ses copains, parce que Patrick avait été très bande de copains, il aimait bien, la plupart travaillaient avec lui d'ailleurs, c'était ses collaborateurs. Et ça, c'était une de nos différences, parce que moi, j'ai toujours été un type beaucoup plus solitaire. Donc voilà, donc on faisait la fête pour ses 40 ans. On pouvait pas imaginer qu'il n'y aurait pas de 41 ans, si tu vois. Donc voilà, c'est marrant parce que dans mon livre, je fais allusion à une chanson de Michel Delpech que j'aimais bien aussi, qui s'appelle Quand j'étais chanteur, parce que Patrick aimait bien Michel Delpech. Patrick était très variété française. Moi, j'étais beaucoup plus rock dur, et Christian était plus jazzy, on va dire. Tu vois, on était très, très, très complémentaires. Lui aimait bien varié, il aimait bien Delpech, et tu vois, il aurait eu 73 ans quand j'ai écrit, moi. Or, la chanson de Delpech, c'est Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans, enfin, tu vois, voilà. Alors, vous me parlez de chansons, ça me fait penser à Julien Doré, que vous avez rencontré, extraordinaire. Je- Il a fait une reprise, alors, voilà, forcément, les Bananas, on la connaît, cette chanson, mais il a fait une reprise extraordinaire. Et alors, on vous attendait pas du tout dessus. Et si vous êtes arrivé, cette photo-là, elle est géniale, où on voit la guitare et puis Julien, ainsi que vous. Comment il vous a appelé? Il vous a proposé c'est devenu vraiment un ami, tu vois. D'accord. Là, mon livre vient de sortir. Ouais. La veille du jour de la sortie, il m'a envoyé un petit mot, tu vois, en me disant, allez, c'est bon, ça va le faire. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui est devenu très proche de moi. Quant à la chanson, il m'a appelé un jour, on ne se connaissait pas. Ouais. Il m'a appelé un jour en me disant, voilà, moi, je t'ai entendu faire la promo de ton livre, dont le précédent. Je t'ai entendu parce que même si j'en parlais pas, je parlais musique dans ce livre, mais pas de cuitasse, puisque je ne l'avais pas écrite encore quand j'étais petit. Et donc, je t'ai entendu parler de cette chanson parce que les intervieweurs, ils finissaient par y venir sur ce titre-là. J'ai compris ce que tu voulais en faire de cette chanson. Je crois avoir compris ce que tu voulais en faire. J'ai essayé, moi, de faire ce que toi, tu aurais voulu faire. Est-ce que ça te dit de l'écouter ou est-ce que je laisse tomber? J'étais surpris, tu vois, j'étais étonné. 26 ans après. Et donc, je lui ai dit oui, bien sûr que j'ai envie de voir ce que... Et donc, on s'est donné rendez-vous, non pas dans 10 ans, mais tout de suite, à Paris, en studio. Je suis allé le voir en studio. Là, d'ailleurs, on est dans un studio. Là. Et il est comment, Julien Doré? Il est très tranquille. Il est adorable. Il est un peu hors système. Hein. En tous les cas, il n'est pas complètement hors système parce que non, mais c'est pas du genre aller en soirée mondaine, tout ça.
Alors, je ne le connais pas encore suffisamment pour dire, je ne le sens pas comme ça. Moi, c'est quelqu'un que j'aime énormément. J'aime son répertoire, j'aime ce qu'il chante lui, indépendamment je ne suis pas obnubilé par ma chanson, hein. Surtout que j'en ai écrit plein d'autres, hein, quand même. Mais j'aime sa personnalité. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de franc, c'est quelqu'un de sincère. Et vraiment, je trouve en lui un interlocuteur vrai. Et ça me touche énormément. Et tu vois qui, qui est pas arrivé comme un certain nombre avec leurs gros sabots, Ouais. les patatas, les bananas, qui n'ont pas eu deux sous d'intelligence, de réflexion, de recul, de second degré pour essayer de comprendre ce que j'avais écrit, mais qui se sont amusés à essayer, voilà. De détruire la Et chanson. et lui a pris le temps de faire cette démarche, alors que tu imagines bien que des chansons, il en a à l'appel, il Bah, bien sûr, n'attendait ouais. pas après la mienne. Donc aujourd'hui, Euh, ça reste un ami ah et ouais, ah vous êtes ouais, proches. Vous avez ouais. été chez lui? Non, je ne suis pas allé chez lui. D'accord. Je crois qu'il habite dans le sud, mais ça sera peut-être un jour, j'en sais rien. Mais encore une fois, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Alors ça, Et c'est si jamais il nous regarde, Mm. je l'embrasse. Julien Doré, qu'on embrasse aussi. Alors cette photo-là, c'est génial. C'est la ferme célébrité. Et alors moi, la ferme célébrité avec Philippe Risoli, mais surtout la ferme célébrité avec Philippe Risoli et Régine. Non mais je suis retombé sur des vidéos. Vous vous prenez la tête tous les deux, mais c'est un truc de malade. Je crois que jamais quelqu'un vous a mis dans une colère pareille. Elle vous rendait dingue en fait. Alors, comme l'ont dit, Régine avait une sacrée personnalité, Ouais, hein. ouais, Elle n'avait pas sa langue dans sa poche, pour reprendre ouais. une vieille expression. C'est vrai que ça a été un peu chaud entre nous, mais c'est très drôle parce que je l'ai revue peu de temps avant sa disparition, Régine. Et elle m'a dit, tu te souviens le show qu'on a fait tous les deux dans la ferme? C'était quand même pas mal, hein. Alors je pense qu'il y avait aussi une part de commedia dell'arte, si Ouais, tu veux, ouais, d'accord. Ouais, ouais. dans sa Parce que façon moi, je vous de... sentais vraiment Non, 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 mais honnête, hein. non, mais alors moi, il y a eu un moment où effectivement, elle m'a franchement agacé, mais il faut dire, revenons sur le concept de ce style d'émission, on veut qu'il se passe quelque chose. Ouais, Si bah, c'est en céphalogramme plat, il ne se passe rien, ouais, non, ça aucun n'intéresse intérêt. pas. Donc on veut qu'il se passe rien. On fait quoi? Eh bien, vous manquez un peu de sommeil. Vous vous couchez tard, vous vous levez tôt. Quand vous vous couchez, vous avez les spots dans la figure, donc vous avez du mal. Si vous n'avez pas un petit masque, hein, comme Ouais, celui que tu m'as distribué tout à l'heure ouais, avec le petit sac, tu sais, parce ouais, que comme là, on va loin quand même, hein. ouais. Si t'as pas ça, bah, tu vois, moi, je peux pas moi, il me faut le noir complet, moi, pour m'endormir. Après, bah, c'est le jeu des chaises musicales. Si t'es 4, on va te mettre que 3 yaourts dans le réfrigérateur. Ah, ouais, Euh, d'accord. Tu vois, Ouais, donc t'es pas affamé, faut pas exagérer. Sinon j'aurais dit, bon, allez, les gars, vous êtes gentils, mais je sors. ouais. Mais t'es quand même, t'as faim, donc t'as mal dormi, t'as un peu faim, et puis t'as quelqu'un qui t'asticote en permanence. Puis on peut très bien te réveiller à 2 heures du matin pour dire, tiens, ça serait bien que tu passes pour une petite interview. Donc tu vois, t'es un peu sur les nerfs, quoi. Et donc elle allait à fond là-dedans, mais moi, je garde aucune rancune. Et je te dis, j'essaie vraiment cette vision de la dernière fois où je l'ai rencontrée, et où elle m'a dit, ah, quand même, tu te rappelles le show qu'on a fait tous C'était les quelque deux et chose. tout. Parce que c'est vrai que c'est des images qui ont marqué, on m'en parle souvent Est-ce de qu'on ça. vous l'a reproché d'avoir fait la ferme célébrité? Je pense que ça n'a pas. Soyons clairs, je n'avais rien à faire dans cette émission. Et si je l'ai fait, c'est parce qu'on m'a dit, voilà, si tu ne le fais pas pour toi, la télé, en tous les cas sur la grande chaîne qui m'employait, c'est rideau, c'est fini, voilà. Et si tu acceptes de le faire, parce que dis-toi bien qu'à l'époque, on m'a proposé toutes les émissions de ce Ouais, genre-là. ouais. Et je les ai toutes refusées, toutes, sans exception. Et puis, là, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui m'ont dit, fais-le, il y a un projet pour toi, Derrière, il y ouais. a un projet derrière, etc. D'ailleurs, tu le vois bien, tous les gens. Alors, je manquais un petit peu de visibilité, hein, Ouais. là, pendant ces 3 4 années. Là, donc, je me suis dit, bon, allez, sachant qu'à l'époque, je devais aller présenter Interville, j'avais quasiment Ouais, signé avec le signé, ouais. producteur dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer. Et je suis une célébrité, sortez de moi de là, vous deviez le présenter aussi, je crois. Voilà, alors, pardon, je suis une célébrité, sortez-moi de là, c'était ce qui était plus ou moins prévu. Ça a été présenté par Ouais. d'autres. Ok. Jean-Pierre Pernaut
et Nathalie Marquet. Bon, bah ça, c'est vraiment l'histoire d'une belle amitié, hein. Oui, là, bah, c'est peut-être un des biens, on vient d'évoquer la ferme, c'est Ouais. peut-être un des bienfaits de la ferme, Ah, il y avait c'est que, Nathalie, oui, bien sûr. c'est qu'il y avait Nathalie Marquet. Mais il y avait des gens intéressants, hein. Il y avait Patrick Dupont qui était un type très bien. Il y Qui nous a avait, quittés, d'ailleurs, je crois. oui, bah ouais, ça fait peur. Quand tu regardes les gens qui étaient avec moi, il y avait le mannequin qui s'appelait Johanna, elle n'est plus là. Il y avait ce fameux comique américain. Ah oui, Danny Larry. Non, Danny, non, non, je sais plus comment il s'appelle, mais un dingue, oui, avec des cheveux longs. voilà, avec Je des me choses qui souviens, ne ouais. plaisaient non plus. Enfin, bon. Donc, il y a Nathalie Marquet, nos lits étaient l'un à côté de l'autre, donc le soir, on discutait. Puis surtout, il y a quand même des petits temps dits de repos. C'est-à-dire, c'est pas que tu te reposes, mais tu n'étais pas filmé. Ouais, Donc, on discutait et on s'est mis avec Nathalie à parler théâtre. d'accord. Et on a parlé théâtre, et voilà, fin du truc. Ensuite, elle est sortie, puis ils se sont mariés avec Jean-Pierre. J'étais au mariage, etc. Et bon, Il n'a voilà. jamais été jaloux de vous, Jean-Pierre, Ah, pas du tout, pas du avec mais Nathalie. moi, Parce que vous étiez vraiment. Oui, non, mais je suis vous étiez marié. Oui, mais je sais, mais vous étiez très proche. Enfin, Ah quand oui, vous oui, êtes on était très avec proches. Nathalie, quand on vous voit en extérieur, vous êtes très, très. Oui, Il y a oui, une, c'est je vrai. sais pas, une espèce de C'est vrai, pourtant, Dieu sait si on est différents, hein. fluidité entre vous On deux. est, Ouais. on est extrêmement différents. Il y a un tas de points sur lesquels on ne se ressemble pas. C'est peut-être ça qui fait. Puis, non, et puis euh, c'est vrai qu'on s'entend bien. On s'est retrouvés dans. Alors, pour elle, ça, si tu vas la recevoir un jour, j'en suis Mm. sûr, tu verras, C'est pas gagné, hein. quand elle te parlera de la ferme, ça n'a pas du tout été une galère Ouais, pour elle. ouais, Au contraire, je crois que c'est elle qui l'a demandé. ouais, Elle a adoré faire ça, ça ouais, lui a plu. Donc, tu vois, c'est pour te dire qu'on n'a pas ouais. vraiment le même sentiment. Mais donc, on a parlé théâtre, etc. On est sorti de là. Quelques années après, elle m'a appelé en me disant, avec Jean-Pierre, on a écrit une pièce. On pense à toi pour jouer le rôle de mon mari. C'est une pièce justement sur la rumeur, Ouais. dont, entre autres, ils ont été victimes tous les deux, Ouais, ouais. le couple Pernaut. Lis-la, et puis dis-moi. Et alors, je l'ai lu. Je trouvais ça pas mal, il y avait de l'humour, c'était plutôt sympa. Mais je me disais, oui, ok, je suis un mec connu. Ok, on m'a proposé plein de Mm. pièces. Mais est-ce que je serai bon comédien? Je sais qu'animateur, je dois pas être trop mauvais, vu la carrière que j'ai faite. Mm. Mais quand, alors j'ai pris quelques cours, puis au bout d'un moment, quand j'ai été rassuré, je lui ai dit, ok, on devait partir pour faire quoi, 6 mois Ouais. de tournée. On a tourné pendant 4 ans avec Piège à Matignon, Ouais, un vrai carton, sans hein. arrêt. Et il y avait, Puis il y a eu régime présidentiel. Toujours, où j'étais toujours et il y le avait même. Jean-Pierre qui était dans la salle souvent aussi. Est-ce que Nathalie, depuis le départ de Jean-Pierre Pernaut, est-ce que vous pensez qu'elle s'est donné le droit de retrouver quelqu'un ou Je n'en ai aucune idée, D'accord. ça ne me regarde Vous en absolument pas. parlez pas? Et même Non, si je le savais, tu n'en saurais vous saurez strictement pas. rien. Vous connaissez Jacques Legros? Oui, bah évidemment que je connais Jacques Ils Legros, sont très en froid en ce que tu as moment. reçu il n'y a Oui, il n'y a pas très longtemps. pas Oui, très oui. longtemps, Et oui. apparemment, Jacques Legros, c'était un peu compliqué. Bon, on rappelle il était le joker Oui. de Jean-Pierre Pernaut et voilà, ils se sont un peu pris la tête. Et donc, du coup, vous saviez qu'il y avait un froid entre les deux, vous? Bah, il y avait, faudrait que je vive sur la planète Mars pour pas le savoir, puisqu'ils le disent partout. Hum. Enfin, il le dit surtout lui d'ailleurs, parce qu'elle en parle un petit peu moins. Elle ne fait que, elle joue en défense, si tu veux. Ouais, ouais. Elle ne fait que réagir par Ouais. rapport à ce qui est dit. Mais j'ai bien vu que tu l'avais titillé l'autre Mais jour. vous voulez pas les Oh, réconcilier? Vous qui êtes très proche de Nathalie, je connais pas très bien Jacques Legros. On s'est croisés comme ça, mais enfin, on se connaît pas. qui est un homme très sympathique, Euh, hein. Oui, non, mais Ouais, ouais. sûrement très sympathique avec son jeu. Moi, je sais que, par contre, j'étais très proche de Jean-Pierre. On a beaucoup parlé. Je ne l'ai jamais entendu me dire le moindre mal De Jacques Legros. de Jacques Legros. Mais jamais, jamais. Au contraire, à chaque fois qu'il m'en a parlé, ça a toujours été plutôt positivement. Positif. Donc voilà. Après, tu sais, on ne sait pas comment sont les gens dans le C'est travail. ça. Ouais, On ne sait pas. Pour moi, Jean-Pierre, c'était un ami. J'ai d'abord été sa locomotive quand je faisais le juste prix ouais. au 13h. Ornée du monde, oui, bien sûr. Voilà. Puis après, c'était au théâtre. Donc, toujours dans des conditions. Ça n'a jamais été mon patron, si tu veux. Tiens, une Jean-Pierre. personnalité qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, que vous connaissez aussi, Patrick Ouais. Sébastien. C'est une nana qui m'attrape la B3 points. Complément Ouais. d'enquête sur France Télévisions. Oh, ça, c'est des mots que je ne partage pas, si tu veux. C'est pas du tout mon langage. Et je pense qu'il ne devrait pas s'exprimer comme ça. Cela étant, j'avais été contacté pour participer à cette émission. Ah, d'accord. Ah, ça me fait rire parce qu'il y a toujours. Sur Patrick Sébastien? Oui, bah oui, pas sur. D'accord, ok. Parce Non, que non, mais c'est ça aurait pas- pu être sur un autre programme, sur une autre personnalité. Non, sur D'accord. Patrick Sébastien. Vous avez refusé?
j'ai refusé. Je lui ai envoyé un petit SMS, un petit mot à Patrick en lui disant voilà, on m'a contacté, j'ai décliné. Pourquoi j'ai décliné? Parce que tu vas dans un endroit, généralement c'est sur une scène de théâtre, et puis tu tombes sur quelqu'un qui te pose des questions, un peu comme tu fais Ouais. là ce matin, et c'est très sympa, sauf que tu peux très bien rester 1 heure et demie. J'en parle d'autant plus aisément que je l'ai fait une fois sur un autre thème. Je crois que c'était sur la Française des Jeux. Donc c'est pareil, Ouais. tu y vas, tu es assis, on te pose des questions, et toi tu racontes, tu dis ce que tu penses être ta vérité sur un sujet. Sauf qu'à la finale, tu n'as pas le final cut, tu ne sais pas ce qu'on va garder, tu ne sais pas à quel moment là. Tu peux dire une phrase, elle peut être interprétée de Ouais, différentes ouais, c'est manière ça. en fonction de l'endroit où elle, quand il y a un montage. Donc j'avais pas envie en aucun cas de lui nuire. Donc je lui ai envoyé un petit mot pour lui dire, et il m'a dit, je pense que tu as eu raison. Mais c'est toujours pareil, de toute façon, ils n'ont pas besoin de moi, parce que tu sais, moi, tu l'as dit tout à l'heure en commençant notre voyage, euh, quand j'interviens à la télé, c'est parce que j'ai quelque chose là, et là il se trouve que Ouais, j'ai envie de t'as lu, parler de mon ouais. livre, etc. Mais peut-être que j'ai tort, parce que non, je pense qu'au fond j'ai raison. Mais je ne vais pas te citer un certain nombre de personnes qui interviennent pour un oui, pour un non, et qui n'ont pas grand-chose à dire finalement. Alors quant à Patrick Sébastien, je pense que c'est un type qui a un talent fou, évidemment. On ne fait pas la carrière qu'il a faite Ouais. quand tu n'as pas le talent qu'il a, que ce soit les imitations du départ, que ce soit la façon de monter une émission, Ouais, que ce soit l'écriture, parce qu'il fait du théâtre aussi. ouais, c'est vrai. Et il écrit des pièces, et il est drôle, et il sait tenir une scène. Maintenant, parfois, comme il le dit, il y a une certaine vulgarité chez lui, il y a un côté outrancier. Tu vois, si par exemple, là, ce que je viens de te dire, si tu le coupes là, eh ben, tu m'entends juste dire, ben, il y a un côté outrancier, et Bien sûr, bah oui, ça ne sauf que, ouais, reflète pas du tout ce que j'aurais sauf que dit. les gens Mais savent pas ça, ouais. auquel cas, je reviens et je te mets une fessée. Avec plaisir. Mais bon, pour terminer, c'est quelqu'un que j'aime bien, Si évidemment. je vous parle Jordan Bardella ou Jean-Luc Jordan Deluxe. Jordan Bardella ou Mélenchon, vous choisiriez qui Alors, je ne répondrai pas à cette question. Je Ouais. sais très bien qui je choisirais, mais je ne. Ah, vous savez qui vous Ah oui, choisiriez? je serais un nigo si je ne le savais pas. Mais d'abord, il faudrait que cette hypothèse se produise. Or, pour l'instant, D'accord, on n'en est d'accord. pas là encore. Mais je sais effectivement qui je choisirais. Si je Euh, suppose que c'est Bardella, non, non, je me trompe? non, mais vous n'avez rien à supposer puisque je D'accord, ne vous ai pas répondu. d'accord. Vous êtes Donc, plus un mec de droite que de gauche, mais Frisoli. qu'est-ce que vous avez? Vous étiez avec moi dans l'isoloir, vous m'avez vu voter. Vous savez, Jean-Yann disait, je suis un homme de droite avec des idées de gauche. C'est vrai. Et voilà quoi. Maintenant, je vous étonnerai peut-être dans mes. euh, je vous étonnerai dans mes. Non, je suis en train de penser à quelque chose, pardonnez-moi. Je vous en C'est prie. parce que comme on est quand même à 10 000 pieds là, Bah, bien sûr. on n'en parle pas. Et Ouais. d'ailleurs, je félicite le pilote parce que ça ne bouge pas Mais d'un. non, on est impeccable. Vous savez, j'ai connu des. Vous savez, c'est un jour le premier grand patron de Canal+, quand j'ai quitté Canal, bon, pour rentrer sur TF1, m'a dit, vous savez, Philippe, vous n'êtes qu'au début de votre carrière, mais dites-vous bien que une carrière, c'est comme un voyage en avion. Vous serez, que vous le vouliez ou non, sujet à des turbulences. Ouais. Mais je constate qu'aujourd'hui, il n'y en a aucune. 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 TBT9, Cela Cyril. dit, là vous prenez Ouais. les deux extrêmes, hein, Ouais. gauche-droite. Il y a d'autres personnes. Oui, mais c'est Mais plus intéressant on d'aller verra. sur ces deux extrêmes-là. Bien C'est sûr, plus mon drôle. chou, bien sûr, bien sûr. Cyril Hanouna, est-ce que vous le regardez? Alors, je ne le regarde jamais. Je n'aime pas Cyril. Tu sais, le mec qui te dit, qui dit ça, l'autre. Non, Cyril est quelqu'un que j'aime bien. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, dont on a assez parlé, dans des circonstances particulières, hein, puisque c'était au juste prix, etc. On a revu les images ensemble. J'ai un chapitre hein, sur lui dans mon livre. Je dis que moi, je suis admiratif
de ce parcours. Moi, au moment où je le rencontre, Cyril Hanouna, c'est un petit gars qui habite je sais pas où, au Lilas, etc. Où c'est un peu c'est un peu moi 20 ans plus tard, Ouais, 20 c'est ans, ça. 25 ans après, si tu veux. C'est-à-dire qu'il a envie de faire de la télé, on sent que ça le passionne, Ouais. il aime ça, etc. Mais il n'a pas encore les cartes en main. Et chemin faisant, il va faire son trou avec les fameuses turbulences qu'on évoquait il y a quelques minutes, avec les hauts, avec les bas, avec les coups bas aussi, parce qu'il y en a quand même pas mal dans ce métier, je suis bien placé pour le savoir, et qui va arriver, et qui se retrouve en haut de la pyramide. Ça, c'est une position qui n'est pas facile parce que déjà monter, il faut y arriver en haut de la pyramide, mais il faut surtout s'y maintenir. Ça, c'est un peu plus compliqué. Alors voilà, alors il fait son talk show, il le fait bien, il engage des petits gars comme un Jordan Deluxe ou d'autres. Voilà, il a fait le bon choix, à mon avis, c'est à peu près bien réparti, c'est chroniqueurs. On a un petit peu de tout, on a du jeune, on a du moins jeune, on a du gauche, on a du droite, Il y en a que vous pouvez pas blairer. on a du sexy, il n'y en a aucun que je ne peux pas blairer. Moi, je suis persuadé que dans chaque personne, il y a il y a Il y a quelque personne chose que de je bien, ne de peux bon. pas blairer, comme vous dites. Mais vous parliez des coups bas, on vous a fait des coups bas, Il vous, s'est entouré j'ai remarqué alors, de très jolies femmes. Ah oui, c'est vrai. Qui, Ah par ben, exemple? ah ben toutes, non mais toutes. Elles ont toutes, alors elles sont toutes très très différentes, et elles ont toutes Un petit quelque vous chose. pouvez me les citer toutes les unes après Delphine les autres. Vespizer, Ah, bon, Danielle alors Delphine Moreau. Vespizer, on la met un petit peu à part. Elle a été Miss France. Ouais. C'est une jolie femme. Euh, on, Géraldine on le Maillet. sait, mais Chana Lousteau. Alors Chanel Lousteau, moi je la regardais sur CNews. Ouais. C'était marrant, que j'étais étonné quand je l'ai vue avec Cyril, mais quand je la voyais sur CNews le matin, je me disais, cette fille a vraiment, elle a quelque chose, quoi, Ouais. ça. Mais c'est un malin, Cyril. Il a l'œil. Et Cyril a l'œil. il voit les choses. Donc il voit les choses. Escale numéro 3, check-up santé avec vous, Philippe Risoli. Bon, Alors je vais prendre mon pouls. est-ce que vous allez bien? Je me rends compte que j'ai la peau sèche, tiens. Je vais la cacher. Enfin, je vais mettre des petites crèmes. Mon dermato m'a dit que mon capital soleil était, ça y est, Ah oui, ah, moi aussi, vous inquiétez pas, je l'ai bousillé dans un solarium. lui, il est bousillé. Ah, Je vais trop au soleil. Je fréquente pas les solariums ou les choses comme ça. C'est du naturel, mais me suis sûrement pas assez protégé des UV. Ça, c'est quelque chose qui est. Alors, j'ai un dermato qui est un ami d'ailleurs, qui est un des très bons dermatos, qui m'a enlevé un petit truc là. J'ai une toute petite cicatrice ouais, là. Je sais pas si tu la vois. ouais, je vois un petit peu. Je sais pas si on peut faire un gros plan. Le mec, il est fou. Alors, ça, c'est simplement parce que tu sais, tu as tes petites tumeurs qui peuvent être cancéreuses, D'accord, quoi, tu ok. vois. Donc, ça a été enlevé. Donc vous aviez une petite tumeur. Ouais. Ok. J'adore Non, non, mais je vous pose j'adore la tête que tu Mais prends. non, non, Mais mais c'est parce rien que c'est du vrai que c'est tout. Il a flippant, mis 10 minutes à me l'enlever. D'accord, ok. Tu as une opération, on te fait une picouse. Et puis, j'adore. Mais non, mais ça fait peur ce mot. J'ai une caméra qui est dans la... Donc, vous avez eu. Tu le joues bien, en tout cas. Tu le joues bien. D'ailleurs, je ne joue pas. Vous avez quelle relation avec les kilos, Avec le mon poids? dermato, il s'appelle Pierre-André. C'est un mec remarquable. Je l'adore. On embrasse Pierre-André. Le poids, est-ce que c'est quelque chose qui... comment oui, vous non, mais gérez? alors, tu sais, c'est marrant parce que j'ai souvent revu une séquence, mais tu as dû la voir, même si c'est pas ton époque. C'est Lino Ventura, c'est Jean Gabin, c'est Bernard Blier. Ouais, Quand même des têtes d'affiche du ouais, cinéma qui parlent du fameux coup de fourchette et cette séquence où Bernard Blier ils font un repas extraordinaire et tout d'un coup Lino Ventura dit mais il était complètement fou. On arrivait au dessert alors qu'on avait mangé ouais. je ne sais combien de plats et il commence à nous dire si vous voulez, je connais une adresse Gare du Nord où ils font un petit pot-au-feu, tu vois, à 2 heures du Ouais. matin. Bon, et ben moi c'est ça. Plus ça va, plus j'aime les dîners avec des amis. Moi je ne fais pas la cuisine, mais j'ai une femme qui cuisine divinement Divinement bien. bien. Vous verrez si jamais je vous Ouais. invite un jour. Donc, ou au restaurant, hein, on peut D'accord. aussi aller au resto. J'aime et je suis très chiracien dans le, D'accord. tu vois, la tête de veau. Ouais, les bons plats d'avant, ouais, ça. Les bons plats d'avant, les trucs. Et... Je ne suis pas du tout. Alors, la nouvelle cuisine m'épuise. Parce D'accord. que moi, quand on m'amène une assiette, si tu veux, avec un truc gros comme ça peut-être que c'est très très bon, sûrement. Mais c'est pas assez bon. Mais on te fait un zeste Non. de trucs. Moi, je veux saucer, Tu sais, je suis de l'école Jean-Pierre Coff. Ouais. Un jour, Jean-Pierre Coff m'a emmené dans un restaurant que je ne nommerai pas.
Et on a commandé c'est un turbo sauce Ouais. hollandaise. Et tout d'un coup, il a appelé comme ça, il était comme ça, Ouais. Jean-Pierre. Il a appelé appelez-moi la direction, tu Ouais. vois. Et rajoutez-moi, je veux de la sauce hollandaise partout. Tu voyais plus le turbo si tu Ouais. étais et c'était bon, c'était bon. Mais tu vois, je garde de ce Le face à souvenir, ouais. face avec Ouais. Jean-Pierre, c'était extraordinaire. T'es pas là, voilà. Donc du coup, niveau poids, c'est quoi? Vous êtes en train de perdre du pois? Ah C'est un truc que... là, je suis en train de faire un régime mais draconien, tu t'imagines pas. Je n'ai pas petit déjeuner ce matin. Là, l'hôtesse de l'air m'a servi des petits fours. Ouais, vous l'avez pas pris? J'ai pas pris. Je sais que le steward peut-être Hmm. passera. Je vais pas toucher. Donc je fais très 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 attention. Il y a un poids qui vous a fait peur? Mais il n'y a pas de point FR hein, dans mon Non, truc, non, hein, je sais, ouais, faites pas tu de... vois, ouais, ouais. je le fais moi. Il y a un poids qui vous a fait peur, Au feu. Philippe, à un moment où vous vous êtes Mais non, mais dit... c'est quand moi je fais 1,82 m. Ouais, Quand tu es à 100 kilos, tu te dis oh là là, ouyo, ouais. faut Ça a été redescendre. le numéro qui Moi, vous moi êtes dit... je suis bien, si tu veux, je me sens très très bien à 92, 93, tu vois. D'accord, ok. Allez, on va dire entre 88 et 93. D'accord, ok. C'est mon poids, Donc, Faut pas que je sois en dessous de 88, parce qu'après les gens me croisent dans la rue, ils me disent oh, vous êtes souffrant, ça va ah pas? ouais, d'accord. Ah, ils disent ça. Ah oui, ah oui, oui, oui. Quand je fais en dessous de 88, je fais vraiment très très D'accord, mince. ok. Et là, on te dit, oh bah dis donc, ça va Donc là, bon, bah, pas. plus de 100 Pour peu kilos, qu'on donc... ne te voit plus à la ouais, télévision ouais. ou qu'on ne te voit plus. Non, là, ouais, c'est ça, je fais ma petite centaine. Tu vois. Donc du coup, un régime Mais drastique... je te passe toujours un Maguire à hauteur de ton nez, Il n'y a pas de souci. sans problème. Maguire étant, comme tu le sais, le coup de pied de face Évidemment. au karaté. Mode avion, quel est votre fond d'écran, cher Philippe, Ah, sur votre téléphone? mon faux d'écran, c'est moi et mon petit-fils Léo qui a 5 ans. Ça, c'est trop mignon. Est-ce que vous avez quel rapport avec les réseaux sociaux? Sur votre téléphone, vous avez X, Instagram, Facebook? Alors j'ai Facebook. J'ai tous les trucs des vieux, si tu veux. Tu vois, Ouais, j'ai Facebook, j'ai Instagram. Je découvre. Alors, j'ai LinkedIn. d'accord. Ouais. LinkedIn. Pour regarder pour le travail. Voilà. Et alors, je découvre le réseau X que je connaissais pas. Alors, c'est très très marrant parce que euh, là, je vois en ce moment sur le réseau X, tout le monde s'emballe. Parce que tu sais, je dis dans mon livre que je ne connais pas, j'ai jamais connu la raison exacte du fait que j'ai été C'est viré, ouais, de mis sur TF1. la touche. Bon. Euh, et il y a- je sais pas comment on dit, c'est pas un influenceur, c'est Ouais. un bon, Ouais, Footos, ouais. qui a soi-disant une explication, qui l'a mise sur tire voir, X, ouais. sur ça déchaîne tout le monde, il va de son. Et c'est quoi alors cette Eh explication? ben non, non, j'ai pas envie, je veux pas rentrer là-dedans. Mais elle vous Tire à paraît voir plausible? tire à voir et D'accord, ok. tu en concluras ce que tu veux. Moi, D'accord. je regarde ça en spectateur, j'observe, j'essaye de me souvenir, j'essaye d'analyser, voilà. Mais Combien de... je veux pas rentrer, Il là-dedans. vous est arrivé des trucs fous avec la notoriété? Des trucs fous, Des c'est-à-dire. gens qui deviennent dingues quand ils vous voient, Ah des gens ben, qui se mettent à mais pleurer. tu sais quand je faisais, oui, quand je faisais milliard, je t'ai dit au début, je considérais comme un porte-chance, un porte-bonheur. Donc, quand par exemple la première fois où je suis arrivé sur l'île de la Réunion au début des années 90, les Réunionnais sont très sympas, et je les salue s'ils te regardent, mais ils sont très joueurs, Ouais, les gens des îles. Hein. Tu as Paris, tu as la région de Paris, tu as la région de Marseille et tu as la région des îles, du ouais. département d'outre-mer. Et ce sont les plus gros joueurs. Et, euh, et donc, Alors, joueur au niveau de tout ce qui est tout ce qui est oui, ticket ouais, de ticket grattage grattage. Ouais, ouais. et compagnie, ou peut-être les lotos, ça, j'en sais rien. Et, euh, et donc, on me sautait dessus, on voulait me toucher, mais me toucher dans le sens juste avant de gratter un ticket, Ouais, d'accord. Ouais, si comme tu si vous veux. étiez une énorme, Voilà, tu un énorme vois. trèfle à quatre feuilles, Tu vois, quoi. moi, je suis un énorme trèfle à quatre feuilles. Voilà. Alors, on va enlever énorme. Non, mais je veux dire, bah, un grand trèfle à quatre feuilles. Oui, Ça fait cette taille, un trèfle à quatre feuilles. non, t'as raison. Bon, allez, l'amour avec Anne, depuis longtemps. Ah, nous, c'est Mon mon Dieu, petit 40 chou. ans? Ah, là, voilà. Dis donc, elle est vieille, ta photo, là. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Elle est toujours aussi jolie, non? Oui, mais enfin, t'as vu que dans mon livre, il y en a une Oui, beaucoup c'est plus vrai belle. qu'il y en a une autre, ouais. Ouais. C'est pour la première fois, j'ai mis une photo avec, Et vous avec l'avez mon. dû voir avec elle, qu'elle a Oui, ah bah oui. négocié? Ah bah oui. Ouais. On plaisante pas avec ça, non, non.
Elle a été Elle, jalouse, Anne, ou pas? elle m'a donné ce, j'en sais rien, je pense pas, parce que Ouais, tu te rends compte, si elle avait dû être jalouse, elle se serait morfondue. ouais, c'est Non. ça. Ouais. Mais j'ai mis une photo avec mon fils et j'ai mis une photo avec ma fille, que on en a très peu vu, mais ça, c'est dans mon livre, qui s'appelle Jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ils ont bien vécu la notoriété de leur père? Très bien, alors très bien. Ils sont moins passionnés par la télé que moi, Ouais, ouais. vraisemblablement. Mais oui, ça me fait bizarre parce que c'est tellement plus moi, ça, ce que cette photo. On dirait que je suis fatigué là-dessus. Ouais, vous étiez fatigué là, ouais, Voilà, ouais. ouais, ouais, ça devait être après une soirée. Tu peux l'enlever, hein, ça. Donc voilà. Est-ce que Euh, vous avez voulu avoir un troisième enfant? non, non, parce que j'ai eu de la chance. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai Ouais, commencé, j'ai ouais. fait Géopardy, puis à la fin de la semaine, j'ai eu des jumeaux. De jumeaux, ouais, Et ouais. des Alors c'est des jumeaux, et en faux plus, jumeaux parce qu'en fait ouais, bien sûr, ce c'est... sont des dizygotes. Voilà. C'est le choix du roi, un garçon et une fille dizygotes. Ce sont donc, de toute façon, un garçon et une fille, c'est par définition des faux jumeaux. C'est-à-dire que ce sont deux spermatozoïdes qui vont toucher deux œufs. Alors que des monozygotes, c'est un spermatozoïde qui va toucher un œuf et l'œuf va se diviser en deux. Mm. Donc, enfin, deux spermatozoïdes et l'œuf va se diviser en deux. Merci pour ces Tu explications vois, c'est un exceptionnelles. petit cours. Et est-ce qu'avec votre femme, à un moment, il y a eu des problèmes justement suite à votre travail? Est-ce qu'elle a voulu vous dire d'arrêter ou au contraire, est-ce qu'elle a toujours... D'arrêter? Ouais, Ah est-ce que... bah non, non, elle sait que c'est ma vie, Ouais, elle va ouais. pas me dire d'arrêter. Ça n'a On, jamais posé de problème dans votre non, on couple, s'est ça? connus à la fac et déjà à la fac, on était potes, on était copains. Je parlais déjà de télévision alors Ouais. on révisait nos cours ensemble et tout. C'est pas pour me dire d'arrêter. Non, au contraire, elle Elle m'a a jamais eu toujours de fait. souci avec la Par notoriété, contre, elle. non, 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 si, non, ce qui est embêtant, c'est si tu veux, c'est quand tu arrives quelque part où les gens vont s'intéresser à moi parce que je Ouais, suis c'est ça. connu ou Ouais. populaire et subitement dans un premier temps. Après, on la découvre. Elle a une vraie personnalité, Anne. Tu vois, c'est pas quelqu'un du tout Qui reste... d'anodin, hein. ouais. Et c'est pas quelqu'un qui reste dans son coin. Donc, donc très vite, elle est là, quoi, si tu veux. Donc, mais on va me demander comment je vais, on va pas me demander à elle comment elle va, si tu veux, Ouais, tu c'est vois. ça, ouais. Mais non, par contre là où elle peut intervenir, enfin en tout cas me faire part de son avis avec justesse le plus souvent, c'est sur mes choix, sur mes choix. Ça a été ma première lectrice. Elle m'a dit ça, j'aime bien la façon dont tu le racontes. Ça, j'aime moins. Tu pourrais dire la même chose, mais à mon avis, tu devrais le réécrire, mais le réécrire autrement. Ça, moi, si j'étais toi, j'en parlerais pas. Et ça, t'en as pas parlé. Pourquoi t'en parles pas? D'accord, ok, ouais. Donc elle est... Tu Elle vois, a... elle on m'a donné inter... des points de vue. Quand j'ai fait la ferme célébrité, soyons clairs, elle m'a dit, mais ne va pas. Mais la faire. c'est vraiment parce que je me suis dit, j'ai besoin d'un coup de projecteur et ça va me le donner pour la suite. D'accord. Sinon, j'y serais pas allé. Voilà, quoi, tu Donc vois. là, vous avez Donc, désobéi à votre femme. mais voilà, j'ai désobéi à ma femme. Mais je tiens compte, normalement, je tiens vraiment compte de ces. Vous savez, tout comme les avis de mes enfants, euh, qui ont du recul. C'est intéressant parce que ils regardent et les deux, et c'est marrant parce que ils sont jumeaux, Mm. mais ils n'ont pas les mêmes avis, forcément, si tu veux, sur les mêmes choses. Donc ils me disent, et ce qu'ils me disent, c'est souvent très juste. Donc j'en tiens vraiment compte. On continue avec la classe à faire, cher Philippe Risoli. C'est l'argent. Vous avez quel rapport, vous, avec l'argent? Vous faites des folies avec le pognon ou pas du Non, tout? j'ai toujours bien vécu. J'ai toujours fait en sorte que ma famille vive bien. Je n'ai aucun problème avec l'argent. Vous en avez jamais La- manqué, hein. Bah, aussi, au tout début, moi je suis issu d'une famille où on en aurait eu un peu plus, ça aurait été mieux, parce que Ouais. c'était quand même. Alors, c'était pas la misère, hein, pas du tout, mais si tu veux, comme dans la chanson de Jonas, quand on allait au bord de la mer, on regardait les bateaux, puis on regardait les menus des restaurants, Ouais. on se disait, ah, il faudra qu'on y aille. Mais il Ouais. faudra qu'on y aille, mais on n'y allait Ouais, pas, ouais, tu c'est ça, vois. ouais. On y allait une fois dans le mois. C'était la journée pendant les vacances où on allait au restaurant en Bretagne, tu vois. Donc voilà. Voilà. Après, je te parlais de Cyril Hanouna et de mon admiration pour cette ascension, si tu veux. D'une certaine manière, bah, j'ai fait aussi, moi, j'ai gravi les échelons, ce qui m'a permis de bien gagner ma vie. Donc, bah, la façon dont j'ai bien gagné ma vie,
je me suis dit, bon, ben, cet argent, il ne faut pas le laisser dormir. Il faut d'abord en dépenser une certaine partie, parce que ça s'appelle vivre, tout Ouais. simplement. Et puis, le reste, essayer d'investir un peu en en prévision de jours peut-être un petit peu moins favorables. Et du coup, cet argent, à quel moment il afflue le plus? C'est à l'époque juste prix millionnaire? À quel moment il afflue? Le plus? Bah oui, évidemment. Évidemment, puisque quand tu en as... Moi, j'ai toujours été salarié, hein, Ouais. et je te le dis, on fera une autre émission là-dessus, mais c'est important pour ceux qui nous regardent et qui peut-être veulent faire ce métier. Faut produire. Il faut produire. Moi, j'aurais pu produire, Ouais. j'ai plein d'idées toutes les 10 secondes, mais quand tu es seul et quand tu es salarié, tu peux pas. Je trouve que j'avais une conseillère fiscale qui m'a dit non, 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 reste Ouais. salarié, tu es protégé. Et comme je faisais toujours 3 émissions en même temps, Ouais. j'avais pas trop le temps D'y Et réfléchir. il faut trouver, surtout, faut trouver un binôme. Faut jamais être seul. Il faut avoir Regarde bien tous ceux qui ont réussi Mm. dans l'artistique, hein, Ouais. en ayant des productions, ont toujours un binôme avec eux, quelqu'un que tu vois moins, mais qui s'occupe justement de tout ce qui est financier, Ouais, tout de ça. tout ce qui te Ouais, tracasse ouais. la nuit et qui t'empêche de dormir. Bonjour, bonjour. Silver, bah alors, vous Bonjour allez Monsieur bien? Deluxe, mais je vais très bien, Oui, mon petit j'entendais dans mon pilote. Le cockpit que steward. Monsieur Risoli faisait des compliments sur notre manière de conduire. Ah Ouais. bah de piloter, vous voulez Mais dire. merci beaucoup, faudra venir faire un tour dans le cockpit. Hein. Mais bien sûr que je vais venir. Tout à fait. Je vais Et venir, puis, avec plaisir. je vous entendais parler tout à l'heure de jumeaux. Eh bien moi j'aurais beaucoup aimé avoir un frère jumeau. Voilà, ça aurait été Ah. quelque Un chose. monozygote, oui, Ouais, oui, ouais. avec la même Ouais. tête que moi, oui, j'aurais bien aimé. Vous, Ouais, Ça ouais. aurait été quelque chose. On hein, aurait été à l'avion. deux, du coup, à venir dans l'émission de Jordan. Ça aurait pu être pas mal. Je suis pas sûr que ça n'offre que des avantages, Ah, mais bon. avec la même tête, hein, évidemment. Oui, Vraiment, oui, vraiment oui, à oui, l'identique. bah, Hein. faut rien changer, évidemment. Voilà, ça aurait été un truc qui m'aurait plu. Ouais, finalement, la nature est peut-être bien faite. Hein. Alors, on en a qu'un, mais ça te suit peut-être. Hein. Tout pour le coup, il n'y en a plus qu'un. Enfin, il n'y en a qu'un. Ok, mon On petit se dit Silver. à tout à l'heure. Merci. Ça va, tout se passe bien. tout On à est à quelle l'heure. Oui. altitude, là? On est à 10 000 Ah oui, oui, là, puis on n'est pas loin d'atterrir. Hein, ça y est. On On, va arriver dans un rentre au bercail. D'accord. Ça alors, tombe bien je- puisque je c'est vais la me zone cramponner de un peu. turbulence, Ouais. en Bah, effet. en C'est plus, parti. mais oui. On y va. À tout Ah à oui, c'était un l'heure. peu la raison Merci, pour laquelle en tout vous cas. rentriez. Hein. Merci de nous Oui, l'avoir c'est annoncé. vrai. Il a oublié la seule chose qu'il devait dire. Bon, allez, c'est parti. Quand on s'appelle Philippe Risoli, on gagne combien par mois aujourd'hui? On gagne correctement sa Ouais. vie. Dans les 10 000 euros, hein, à peu près. Voilà. Bah, écoute, c'est vous qui vous Non, dites. mais c'est à peu près ça, je Ça. suppose. Vous avez un train de vie dans Ah, les je 10 sais 000 pas, euros. j'ai un train de vie. Non, je ne sais pas. Ah, je sais peux vous pas. demander votre retraite? Dis que non, bah non, non. Ah bon, bah, d'accord. non. Est-ce que Philippe Risoli paye trop d'impôts aujourd'hui en France? Non, je paye des impôts, ça c'est sûr. Je pense qu'on, si on parle là-dedans, je pense que c'est un des pays où la fiscalité, et je ne suis pas le seul à le dire, est la plus importante. Moi, je trouve ça bien de payer des impôts en fonction de tes rentrées d'argent. Ça, je trouve ça normal que ce soit professionnel et qu'il y ait vraiment comment dire, une contribution pour ceux qui gagnent moins et que bon. Donc il faut s'entraider. C'est ça la vie en communauté, c'est s'entraider. Donc l'impôt sur le revenu, moi j'y suis évidemment favorable et qu'il soit progressif. Ça, bon, faut pas. Mais là on atteint des. On a déjà eu l'occasion, par exemple, de parler de l'ISF tous les deux. Ça m'a valu sur Internet Ouais, désolé. des trucs, mais je persiste et signe quand tu as gagné un franc, pas un franc, 1 euro, que sur cet euro, tu as payé un impôt, à partir de là, j'estime que tu peux en faire ce que tu en veux, sans qu'on vienne te dire, si tu décides de le mettre de côté, au bout de 10 euros, on va te taxer par un impôt qu'on appellera impôt sur la fortune et qui reviendra systématiquement tous les ans. Voilà. Après, quand tu vois, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui habite Paris, qu'on te fait payer 60% de plus une taxe foncière alors qu'on vient soi-disant de te supprimer la taxe d'habitation, il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus, si tu veux. Donc, c'est très très difficile de parler argent en France. Si je te réponds oui, je gagne très très bien ma vie, ouais, on va dire, je le mets entre guillemets, un salaud de riche, enfin, Ouais. ça passe pas. Et si je te dis, ah bah non, bah je gagne pas grand-chose. Là, je tire la langue. Ouais, c'est un tocard. Enfin, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu ne peux pas en France parler raisonnablement d'argent. J'ai bien vu là que j'ai eu quelques commentaires sur Internet, mais sont toujours les mêmes. Je pense qu'il y a malheureusement en France des catégories de personnes, je ne vais pas aller plus loin après, mais qui sont, à mon avis, malheureusement irréconciliables. Voilà.
je vais refermer la parenthèse. Des catégories de personnes irréconciliables. Oui, je pense vraiment. Voilà. Qui? C'est comme ça. Eh ben, cherchez, vous verrez. Ok. Donc aujourd'hui, vous payez Ça combien? va te faire du buzz, ça. Ah bon? Non, parce que vous ne citez rien, donc... Non, mais- je ne cite rien parce qu'après, je suis sûr qu'il y a il y a des millions. Tu sais, moi, je suis issu de ce qu'on appelle la classe moyenne. Et même si j'ai eu la chance de réussir ma vie, intellectuellement, je suis toujours considéré comme faisant partie de cette, Oui. de cette classe moyenne. Et cette classe moyenne, c'est celle sur laquelle on tape. Parce que dis-toi bien que les ultra riches, tu peux leur augmenter ce que tu veux, ils s'en foutent complètement. Parce que, ou bien ils vont se délocaliser, ou bien Ah, ça, c'est vrai. ou Ouais. bien ils vont Ouais. avoir une batterie de conseils fiscaux et juridiques qui vont leur trouver des... là, je ne vais pas te citer des noms, mais dans les personnages publics, dont certains qui revendiquent tel et tel impôt, ben eux, quand tu regardes bien, ne le payent pas. Bon, donc tu as ces gens-là d'un côté, et puis alors tu as ceux qui, malheureusement, n'ont rien du tout, qui vont vivre avec des aides, avec des trucs, mais qui ne sont pas contents non plus. Mais il faut pas, il faut pas que cette personne-là vienne te réveiller ta voiture sous prétexte que lui n'a pas pu se l'offrir. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois? Vous ne l'avez pas volé, quoi. Donc voilà, on l'a pas volé. Donc, encore une fois, ce sont les classes moyennes qui font les frais de l'opération en France. Parce que tu vas, on évoquait, va en Italie, par exemple. On parle des successions, c'est scandaleux, les successions, ce qui se passe en France. Mais Ah, parce que oui, il faut expliquer ce qui se passe en France pour les successions. C'est-à-dire qu'on va toucher maintenant, c'est une infime partie de ce qui nous reviendra, en fait. Parce que l'État va prendre une grosse partie, c'est bien ça. moi, je sais pas ce qui est prévu, mais je sais ce qui se fait. Et c'est- c'est- tu vois, ça, Et en fait, ce sont il des vaut mieux donner sujets. son vivant aujourd'hui, quoi. Bien sûr, mais même, je peux te garantir, parce que moi je l'ai fait, si tu donnes de ton vivant, je peux te dire que tu te payes un sacré paquet. Alors c'est un tout petit peu moins. Et puis De taxes aussi. comme tu sais, oui, comme tu sais pas exactement ce qui va se passer plus tard et qu'a priori on va pas forcément dans le bon sens, tu sais pas trop. Mais, euh, mais ça mériterait. Si tu veux, le problème, c'est d'essayer d'avoir une discussion. Là, je fais abstraction de toute idée, hein, de droite, de gauche. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de discuter sereinement de situation et de remettre les choses à plat. Et c'est ce que ne font pas nos politiques actuellement. Et ça, pour moi, c'est grave. C'est pour ça que quand tu me demandes combien tu gagnes ou tu payes beaucoup d'impôts, je ne réponds pas à ces questions-là. Parce que oui, je paye des impôts, tu t'en doutes, et puis je suis ravi de les payer. Mais il y a un moment, c'est trop, quoi. Tu vois, bon, voilà. Voilà. Est-ce que Philippe Risoli, qui présentait Le Millionnaire, l'est? Ah, mais là, tu es en boucle, là. C'est la dernière question sur l'argent. Là, tu es en boucle. Est-ce que. Forcément. Ben oui, parce que encore une fois, même si j'avais 0 centime là, d'euros, Ouais. euh, dès lors que tu es propriétaire d'un appartement à Paris, tu peux être sûr que tu es millionnaire parce qu'on te fait monter les prix artificiellement. Pour n'importe quelle raison, si tu veux. Tu le vois bien, même au quotidien. Alors moi je vois, j'ai fait quelques petits bricoles à l'intérieur de ma maison. Alors, les prix ont doublé, ont triplé. On vient t'expliquer que c'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Mm. Bon, pour qui on te prend? C'est-à-dire que tout passe par l'Ukraine. Très bien. Maintenant, tout augmente. Alors, l'Ukraine, c'est moins au goût du jour. Bon, on t'explique que c'est le détroit d'Ormuz. Ok, ben, tu vois. Alors, donc toutes tes raisons pour augmenter les taxes et te faire payer des impôts. Je parle en France parce que va dans les pays voisins, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Quelle est la chroniqueuse de TBT9 qui Tu pourrait vois, vous... tu arrives à me faire chauffer Ouais, bah, toujours. dès que c'est l'argent. Toujours. Non, c'est pas d'excès l'argent parce que franchement, je m'en fous. C'est devant cette injustice sociale aussi bien pour ceux qui sont en bas de l'échelle que pour ceux qui sont en haut de l'échelle. Et cette façon, je te dis, encore une fois, moi je suis, quoi qu'on en pense, un homme des classes moyennes et je défends cette catégorie-là. Est-ce que vous pourriez Voilà. quitter la France? Plus maintenant parce que pour diverses raisons. Vous y avez pensé à un moment? Attends, je ne quitterai pas parce que j'ai un certain âge. Ensuite, parce que ma famille est là, notamment mes enfants, mes petits-enfants. Donc, il n'est pas question que je quitte la France. Dans l'absolu,
quand je vois ce qui se passe et quand je vois les décisions politiques qui sont prises, mais tu te dis, mais je rêve. Moi, je suis les talk-shows, je les suis tous. Mais quand tu te dis, mais d'où ils sortent, d'où ils sortent, d'abord quelle sorte d'études ont-ils faites, comment est-ce qu'ils parlent, c'est pas possible, si tu veux, tu vois. Donc, si là j'avais 30 ans, si j'étais jeune, dynamique, fringant, je ne sais pas si je quitterais la France, parce que la France c'est mon pays, je l'aime tellement la France. Vous iriez Je, où? non mais je ne sais pas si je le ferais, mais si jamais j'avais des envies, ça serait, eh bien, écoute, j'irais, pourquoi pas vivre à Rome, Ouais. qui pour moi est une Ouais. ville absolument magnifique. Et puis, même si je le revendique, mon côté français, j'ai quand même des racines italiennes, même si c'est pas la région de Rome, peu importe. Il y aurait les États-Unis. Bon, là, les États-Unis traversent une période un petit peu plus délicate, avec quelqu'un d'un petit peu plus spécial à la tête. Mais sinon, les États-Unis, quand j'étais plus jeune, me faisaient vraiment rêver. C'est le premier grand voyage que j'ai fait, New York, la découverte, les États-Unis. Donc voilà, c'est des pays qui pourraient m'attirer. Mais c'est vrai que je suis un terrien, moi je suis très attaché à mes racines. Et mes racines, quoi qu'on en dise, ça reste quand même, c'est la France, quoi. Est-ce qu'il y a une chroniqueuse de TBT9 qui pourrait vous plaire si vous n'étiez pas en couple, cher Philippe Risoli? Ah bah, je te l'ai dit tout à l'heure, il y en a plusieurs. Euh, Ah Euh, oui, oui, mais mais, lesquels? mais non, mais parce que c'est le charme qui joue, c'est le charme, et elles ont toutes enfin la plupart en tous les Ouais. cas ont un charme différent. Non, je vais pas te citer non, parce que d'abord je veux pas la mettre mal à l'aise, et puis, enfin les mettre mal à l'aise, parce Ouais. que je te dis il y en aurait plusieurs, puis même moi ça me mettrait Mal à l'aise d'une par certaine rapport à manière votre femme. mal à l'aise, parce que je serais bien invité un jour ou l'autre sur ce talk show. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs? TBT9. TBT9. Tu sais que le 9 en plus, c'est mon chiffre. C'est le chiffre de la communication, le 9 en numérologie. Donc T9, ouais. Allez, on termine avec le paradis dans les nuages. Une personne que vous avez perdue et que vous aimeriez revoir là 2 petites minutes si vous pouviez. Et vous lui diriez quoi? On terminera avec ça. Alors, ce serait conjointement mes parents. Je mettrais un petit plus pour ma maman, mais qu'elle me pardonne peut-être de ne pas l'avoir accompagnée comme j'aurais souhaité au fond l'accompagner, si j'avais plus réalisé la gravité du mal dont elle souffrait, Mm. elle qui s'est tellement sacrifiée pour moi et pour que je puisse réussir ma vie professionnelle comme je le souhaitais Mm. quand j'étais un petit garçon. Merci beaucoup, cher C'est moi, Philippe on a Risoli. atterri en douceur. Ben, vous voyez, moi Tranquillement. qui suis toujours très, Mm. très anxieux de l'atterrissage, je ne l'ai pas senti. Très doux dans le jet de luxe. Je vous dis à très vite dans une nouvelle Merci émission. C'est Jordan. toujours un grand plaisir et vous répondez toujours présent. Donc merci d'être là, cher Bah, à Philippe. bientôt. Et à très bientôt. À vous aussi. À très vite. Je vous embrasse très fort. Salut les amis. Ciao.